nous voulons adopter une charte de la laïcité. Dans votre cas, vous voulez la déchirer. Vous avez dit aux Québécois qu'il fallait vous passer sur le corps pour adopter cette charte de la laïcité. Alors moi, je crois que vous devriez dire ce soir aux Québécois, si vous voulez une charte de la laïcité, si vous voulez qu'on respecte vos valeurs, si vous voulez qu'un gouvernement se tienne debout, votez pas pour moi, mais votez pour le Parti québécois. C'est ça que vous devriez dire aux électeurs ce soir, M. Couillard. Madame Marois, vous devriez être franche avec les électeurs et leur dire la vérité, pour une fois. Vous devriez dire aux Québécois que c'est faux, que nous ne voulons pas agir dans ce domaine. Vous savez très bien que vous auriez pu, si vous aviez voulu véritablement faire preuve de leadership et agir en chef d'État, vous auriez pu légiférer et ça aurait été adopté rapidement sur des enjeux qui nous sont communs et sur lesquels nous nous entendons, vous et moi y compris. Par exemple, qu'il faut encadrer les demandes d'accommodement, qu'il ne faut pas que les visages soient voilés ou les femmes cachées dans de grands vêtements dans les services publics au Québec, qu'il faut que notre patrimoine québécois soit protégé, y compris le patrimoine religieux. Ce sont des points, des éléments sur lesquels nous nous entendons tous. Vous avez choisi plutôt par pur électoralisme, et ça, je vous le reproche, Mme Marois, personnellement. Vous avez choisi par pur électoralisme d'aller sur un sujet excessivement délicat et en faire, vous, une question électorale. Alors, je vais vous poser, moi, une question, Mme Marois. Vous, femme première ministre du Québec aujourd'hui, combien de femmes dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos services de garde, voulez-vous faire congédier, Mme Marois? Qu'est-ce qui vous intéresse? M. Couillard, moi, il y a une seule femme que j'ai vue perdre son emploi au Québec ou perdre sa fonction, c'est Fatima Ouda-Pépin. Vous ne répondez pas. Parce que vous l'avez Madame Marois, vous ne répondez pas. Je vous parle des de votre infirmières. caucus. Madame Marois, alors, nous n'avons pas l'intention de mettre à pied Madame qui Marois, que ce soit. Il y a des phases de transition. Il y a des phases qui sont prévues pour aider les gens à s'adapter à la nouvelle loi. Alors, vous dites aux Québécois que vous allez déchirer le projet de charte que nous avons déposé. Alors, les Québécois savent à quoi s'en tenir ce soir. Voilà le point de vue de M. Couillard, Marois, qui veut devenir Premier ministre du Québec. Oui, je le serai pour tous les Québécois de toutes les origines qui adhéreront à l'identité québécoise avec fierté et non pas en se faisant humilier par un gouvernement qui les met à la porte. Parce que ce que vous voulez faire... J'ai jamais dit... C'est vous qui avez mis quelqu'un à la porte, M. Couillard, pas moi. Vous ne répondez pas à ma question, de même que vous n'avez pas répondu à celle de M. Legault sur le référendum. On passe à un autre sujet parce que ça vous embarrasse, ça charge. Vous voulez pas répondre? Merci tous les deux. Merci, M. Couillard. Combien de femmes avez-vous congédiées dans les hôpitaux, Mme Marois? Je vous ai dit que c'est vous qui avez congédié quelqu'un, pas moi.